Père, je prie pour les nations et je prophétise sur les nations. Il est écrit dans ta parole que Jésus règne comme un étendard sur les nations. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Nous vous aimons dans le nom de Yahushua Hamashiach, aimables téléspectateurs, enfants des dieux, de partout vous nous suivez, demeurez bénis. Nous, c'est la grande communauté Arche de la gloire de l'Éternel, dirigée ici du côté Afrique centrale, notre papa, évêque Israël Monga. Papa, shalom. Shalom, maman. Comment vous allez, papa? Je vais bien. Toujours en mission. Alors, dès qu'on a l'occasion de vous retrouver, là, on doit encore bénir le peuple des dieux. Oui. Comment se portent toutes les églises en Afrique centrale? Non, ça s'est porté très bien. Oui. Là, on venait de Johannesburg. Oui. On est allé aussi travailler là-bas. Gloire à Dieu. Tout va bien, les églises vont très bien. Mon wapé aussi. Merci. Et surtout lorsqu'on regarde l'homme à la Sainte Seine. Amen. Merci beaucoup, papa. Et bientôt là, avec les livres de femmes des nuits, Oui. alors on aura toujours à présenter. Oui. Alors nous disons gloire à Dieu pour ça. Merci. Papa, aujourd'hui on a un grand thème. Oui. Pour moi d'abord ça semble être étrange. Oui. Étrange pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'on a toujours eu des thèmes comme la foi, la percée, Oui. la délivrance. Oui. Mais aujourd'hui quelque chose qui me dépasse, c'est sur la connaissance. En fait, le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur la connaissance. Pourquoi la connaissance? Parce qu'il y a deux raisons majeures, ceux-là qui nous suivent. Oui. Soyez d'abord bénis au nom de Jésus. Amen. Vous qui êtes bénis par cette émission. Amen. Et je voulais parler de la connaissance parce que la première raison, la Bible dit, dans les livres de Osée, je crois, Osée 6, verset 4, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Oui. Ça signifie que dans d'autres versions, on dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. D'autres versions disent, mon peuple meurt. Vraiment, si nous constatons qu'il y a beaucoup de morts, comme j'ai dit la fois passée, j'ai parlé sur les esprits de mort, mais nous voulons dire qu'à un certain niveau, quelqu'un qui connaît ne mourra pas. Très bien. Pourquoi le terme de la connaissance? Pourquoi, oui? Je vais dire à ceux-là qui nous suivent, la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Oui. Il y a un grand homme de Dieu qui s'appelle Osborne. Osborne. Il a dit, lorsque quelqu'un cesse d'apprendre, il meurt. Lorsque quelqu'un cesse d'apprendre, il meurt. Oui. Ça signifie qu'au travers de la connaissance, nous vivons chaque jour. Amen. Si quelqu'un cesse d'apprendre, Oui. il meurt. Oui. Et c'est pourquoi, pour moi, le Seigneur m'a dit, parle à la ville. Demande à la ville de chercher la connaissance. Et d'après vous, évêque, comment vous définissez la connaissance? C'est quoi? C'est une chose? C'est quoi? C'est un livre? La connaissance, c'est quoi? Ce que d'abord je vais dire de manière générale, Oui. la connaissance dont nous parlons n'est pas une autre connaissance que la connaissance de Dieu. Et vous allez voir la nécessité de la connaissance. Nous allons lire la parole de Dieu, Oui. parce que chaque fois que nous enseignons, nous Le voulons fondement. amener le fondement de la parole De la parole de Dieu. Ceux-là qui nous suivent peuvent Oui. prendre les livres de Daniel. Daniel. Lorsque vous prenez Daniel 12, ceux-là qui nous suivent, Oui. nous allons lire à partir du verset 3 jusqu'à 4. Et puis nous allons prendre le verset 9 Oui. jusqu'au verset 10. Oui, papa. Comme Maman Si a toujours dit, prenez votre cahier, Votre stylo. votre Bible, Oui. et nous voulons étudier la parole de Étudier la Dieu. parole de Dieu. Et- Et j'ai peur lorsqu'à chaque fois qu'on étudie la parole de Dieu, Oui. le Seigneur agit toujours avec sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Daniel combien, papa? Daniel 12, à partir du verset 3 à 4. Oui. La Bible dit ceci, c'est là que nous suivons. Oui. La Bible dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Oui. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Oui. J'aime le verset 4. La Ouais. Bible dit, toi, s'adresser à Daniel, toi Daniel, tiens secret ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Oui. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Augmentera. Ça signifie que Dieu met l'accent sur l'augmentation
de la connaissance vers la fin des temps. Ouais. Le Seigneur a mis l'accent sur l'augmentation de la connaissance vers la fin des temps. Pas au début. Non. Pas au début. Pas au milieu. Pas au milieu. À la fin. À la fin. À la fin, pourquoi, maman? Oui. Parce que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On peut bien commencer, oui, mais ce que Dieu attend, c'est la manière dont on doit terminer. Et Dieu étant sage, il comprend automatiquement aussi le diable, connaît ses principes. Il peut te laisser commencer quelque chose. Mais lorsque tu veux terminer la chose, c'est là qu'il y a beaucoup des attaques qui arrivent. Mon Dieu. Et même ceux-là qui nous suivent, je vois plusieurs personnes, ils ont des opportunités. Et les choses semblent commencer très bien. Mais avant qu'ils puissent arriver au résultat, le diable attaque. Il y a même des adages que les gens disent, Massoua. Ça signifie que quelqu'un peut faire un long parcours et lorsqu'il veut maintenant achever ce qu'il fait, et c'est lorsque les attaques viennent, ça abîme tout. C'est vers la fin que vers la fin, les choses arrivent, c'est vers la fin que plusieurs perdront leur salut, c'est vers la fin, plusieurs vont se détourner de Dieu, et il y a beaucoup des hommes de Dieu qui avaient bien commencé avec Dieu, qui prophétisaient, qui servaient bien, mais c'est la fin de leur ministère que Dieu attend. C'est à la fin que le Seigneur attend. Et c'est pourquoi la fin a toujours été stratégiquement assis par rapport à Dieu. Et je vais dire à ceux-là qui nous suivent, en termes simples, le Seigneur veut que vous compreniez comment sera votre fin. Comment sera votre fin? Tu as bien commencé, tu pries bien, tu gênes bien, tu vas bien à l'église. Ce que Dieu attend, c'est ta fin. Oui, tu viens de te marier, tu aimes ta femme, tu aimes ton mari. Ce que Dieu attend, c'est la fin. Tu aimes ton ministère, tu pries, tu vas à la montagne. Ce que Dieu attend, c'est la fin. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et la Bible déclare, vers la fin, la connaissance doit augmenter. C'est de manière stratégique. Ça signifie pourquoi la fin? Parce que la fin sera sujet de beaucoup de combats. La fin sera sujet de beaucoup d'attaques et de beaucoup de destructions. Ça signifie que le monde connaîtra vers la fin un combat qu'il n'a jamais connu au début. L'Église connaîtra une persécution telle qu'elle n'a jamais connue au début de son commencement. Ce qui fait que la connaissance, c'est la clé qui va protéger l'Église par rapport à la destruction de la fin de temps. Moi, je croyais que même ça allait même être la prière permanente. Mais non, la connaissance. Il y a beaucoup de gens qui prient sans connaissance. Vous verrez les gens en train de prier. Je demande, Seigneur, donne-moi, Seigneur Jésus, donne-moi au nom de Jésus. Mais tu ne connais rien. Il ne connaît rien. Parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom. Demandez au Père, mais à mon nom. Ça signifie que Jésus devient une plateforme où nous nous tenons pour que Dieu accepte nos demandes. Alléluia. Il faut demander au nom, demander au Père, mais au nom de Jésus. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes, vous le verrez dans la prière, et puis il s'arrête là. Quelqu'un d'autre, Mungu, Buluma, Nateswa. Ça, ce sont des prières pauvres, médiocres. L'arme qui soutient une prière efficace, c'est la connaissance. Alléluia. Et cette connaissance-là, papa, parce que vous parlez de la connaissance, vous venez de définir la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réalités. Comment accéder dans cette connaissance? Comment accéder à cette connaissance? Parce que la connaissance, c'est quoi ya mingi. Vous voulez ma connaissance en Christ. Comment accéder? Le transa pour na bachiawi, il n'a pas bonne connaissance. Tout à fait. Bitabu, il n'a pas bonne connaissance. Ma initiative, il y a mis connaissance. Connaissance. La première des choses que je peux dire, au niveau de la connaissance, nous avons un problème. La Bible parle du livre qui devait être scellé. Ça signifie que sur le plan spirituel, les livres devaient être scellés. Ça signifie qu'il y a un sceau qui devait cacher la connaissance. C'est toujours dans la parole de Dieu. C'est ce que dit Daniel. Il dit, scelle les livres pour que la connaissance soit accessible vers la fin. Ça signifie que vers la fin, le Seigneur va enlever le sceau que Daniel avait mis sous la parole. Et lorsqu'on parle du sceau, le sceau, ce n'est pas le sceau ici qu'on met dans la mairie ou le sceau qu'on met dans le bureau. Ici, le sceau, c'est l'esprit. Chaque fois que Dieu écrit quelque chose, il y a un esprit de Dieu qui cache.
pour que n'importe qui ne puisse pas accéder. Et c'est pourquoi la Bible déclare, ne sont enfants de Dieu que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas déceler le sceau de la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi le domaine de la révélation n'est pas accessible aux païens ni aux faux prophètes. Tu verras un faux prophète travailler. Il peut faire les miracles. Il peut tout faire. Mais lorsqu'il arrive au niveau de la parole, il n'a pas la révélation. Parce que la révélation, c'est le fait que l'Esprit de Dieu qui est en nous enlève le sceau de la parole pour accéder à la connaissance. Très bien. Très bien. Et c'est ce qui fait que Dieu protège sa connaissance pour que n'importe qui ne lise pas. Les occultistes lisent la Bible. Les satanistes lisent aussi la Bible. Pour voir comment ils peuvent tenter les chrétiens. Là où les chrétiens vont pécher et que Dieu peut beaucoup punir le chrétien lorsqu'il pêche. Mais lorsqu'ils lisent la Bible, ils le voient comme un journal. Lorsqu'ils lisent la Bible, c'est comme des romans. Mais lorsque quelqu'un a l'esprit de la connaissance, et lorsqu'il lit la parole de Dieu, il y a des intercelles. Il y a une lumière de l'esprit qui jaillit. Et la révélation descend. Et c'est pourquoi il est important d'être dans le monde de la connaissance de Dieu. Et ça signifie que c'est le livre qui a été scellé, c'est la connaissance qui a été scellée, et vers la fin des temps, ce qui a été caché sera accessible aux serviteurs de Dieu, sera accessible à l'église de Dieu. Et nous voulons dire à ceux-là qui nous suivent, lorsque vous lisez la parole de Dieu, que Dieu enlève le sceau pour que vous accédez à la véritable connaissance. Amen. Il y a des connaissances qui ne sont pas des connaissances de Dieu. Il y a des pratiques maintenant dans les églises qui ne sont pas des pratiques de Dieu. Il y a des pratiques occultes qui sont maintenant entrées dans l'église. Il y a des pratiques que Dieu n'accepte pas, que les gens font aujourd'hui dans les églises. Parce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Alors qu'est-ce que c'est la connaissance? Vous m'avez posé. La connaissance vient du mot hébreu qui signifie yada. Yada. Et la racine du mot yada, il donne deux racines. La première racine, ça vient du mot yad. Yada, c'est la connaissance, et yad, c'est l'instruction. Et yad, à son tour, donne une autre racine qui signifie jurer. Ié. Lorsqu'on dit Yahweh jurer, ça signifie les dieux qui pourvoient. Et ça, le mystère de Moridja. Mais le mystère de Moridja n'était pas un mystère où Dieu il était en train de pourvoir. Mais c'est un mystère où on dit Dieu a été vu. Et lorsque Dieu est vu, c'est alors qu'il pourvoit. Et c'est pourquoi le mot j'irai ne signifie pas pourvoir. Ça signifie voir. Ça signifie à la montagne de Moridja. Dieu a été vu et Dieu a pourvu avec le bélier. Très bien. Et la provision de Dieu dépend de la manifestation de Dieu. Si tu ne vois pas Dieu, tu ne peux pas accéder à sa provision dans ton ministère. Mais lorsque vous parlez de voir Dieu, mais on a peur parce que la Bible dit comme longuement. Oui, lorsqu'on parle de voir Dieu, on ne parle pas de voir Dieu dans le sens de voir Dieu apparaître ici en boubou blanc. Non, on parle de la présence de Dieu. Alléluia. La Bible dit là où 2 ou 3 personnes sont réunies, je suis au milieu d'eux. Ça signifie que lorsque vous voulez accéder à l'instruction de Dieu qui est Yad, vous devez d'abord accéder à la présence de Dieu. Et c'est pourquoi à Moridja, Abraham avait vu Dieu. Il a vu Dieu. Il a vu la présence de Dieu. Et Dieu l'a instruit. Il lui a donné l'instruction. Et c'est là que vient le mot Yad. Et puis après l'instruction de Dieu. L'instruction de Dieu nous introduit dans la connaissance de Dieu. Il arrive, tu vois, lorsque tu pries, et puis après tu as la présence de Mungu. Et puis on a ainsi dit l'Éternel ni Mungu. Mina kolesho fanye hivi, ufanye hivi. Ile mambo ilo shishike boka. Mita kwa na we. Ni instruction. I mashiku shitoke. Oui mashiku ujene. Utona mambo tafika. Pale ni instruction à Mungu. Sasa kama on a bamba instruction à Mungu. On a ça ko obéir mon instruction à Mungu. Au travers de l'instruction de Dieu, tu acquiers la connaissance. Ou tu as compris que là où tu voulais partir, automatiquement, au travers de l'instruction à Mungu, on n'a pas ta connaissance, il y a Mungu. Waouh, quelle assurance! Et ce qui fait que le trois mots, qui signifie yire, qui signifie voir, yad, qui signifie instruction, et yad qui signifie connaissance, ça signifie que toute connaissance commence par la présence de Dieu. Wow. Donc la présence de Dieu, c'est tout. C'est le premier pas. Amen. Donc tu ne peux pas accéder à la connaissance si dès le départ,
tu ne rencontres pas celui qui est le centre de la connaissance. La Bible dit, dans le livre de Jean, verset 17, Jésus dit, partir du verset 3, il dit aux disciples, or, la vie éternelle, qu'ils te connaissent toi, comme étant le vrai Dieu, et ton Fils que tu as envoyé. Or, la vie éternelle, en d'autres termes, la vie éternelle, c'est les Zoé. Ça signifie, or, les Zoé de Dieu, qu'ils te connaissent. Ça signifie que tu ne peux pas avoir la connaissance de quelqu'un que tu n'as jamais connu. Exactement. Mais quand on a une présence, ce n'est pas une connaissance. Exactement. Si je dis par exemple que je connais l'évêque Israël, ça signifie que tu m'as déjà rencontré, j'ai déjà mangé avec toi quelque part, on a déjà bavardé. Ça signifie que tu peux connaître quelqu'un sans le connaître. Ce qui fait que tu ne peux pas dire que tu as la connaissance de Dieu, mais dès le premier pas, tu ne connais pas Dieu. Et c'est pourquoi toute connaissance de Dieu commence par le mot ire, qui signifie le voir. Et si tu le vois, il te donne l'instruction. Et puis après tu le rencontres. Il dit à Moïse ceci. Moïse dit, je veux voir ta gloire. Il dit, personne ne peut voir ma gloire et vivre. Et la gloire de Dieu est attachée à la personne de Dieu. Dieu lui répond, il dit, si tu veux voir ma gloire, tu me verras. Ça signifie, il faut me connaître pour accéder à ma gloire. Il n'y a pas la gloire de Dieu sans la connaissance de Dieu. Pour accéder à la gloire de Dieu, il faut accéder à la connaissance de Dieu. Ainsi, la connaissance de Dieu devient la fondation qui nous donne accès à la gloire de Dieu. Il dit à Moïse, pour me voir, voilà l'instruction. Tu te tiendras sur un rocher. Je te mettrai sur le creux de rocher. Ma main te couvrira. Ce sont des instructions. Et puis, j'enlèverai ma main. Et tu me verras, pas de face, mais tu me verras de dos. Ça signifie, il est allé par sa présence, il est allé par des instructions et il a terminé par la manifestation de la connaissance de cet homme-là. Et il a vu du dos. Parce que voir Dieu du dos, c'est un Dieu qui a tourné le dos à l'humanité. Et c'est l'image de l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, si Dieu me dit de le voir, je le verrai de face parce que Yoshua Mashiach a changé sa position. Et la Bible dit, il est l'image visible du Dieu invisible. Et ce qui fait que connaître Dieu de face, c'est un principe spirituel. Où il faut être sur le rocher, le creux du rocher. Et la main doit être sur toi. Donc tout ça, maman, si je veux dire en termes simples, ce sont des instructions. Ainsi, la définition de la connaissance commence par le mot voir, continue par le mot instruction et elle se termine par le mot connaissance. Alors qu'est-ce que c'est voir Dieu, maman? Voir Dieu. Si nous pouvons lire qu'est-ce que c'est voir Dieu. Lorsqu'on dit tu dois voir Dieu. Exactement. Moïse a vu Dieu à la montagne. Mais le peuple l'a vu dans un contexte de temple. Ça signifie que vous devez bâtir pour moi un temple, là où je vais habiter. Et là, vous allez commencer à venir me consulter. Ce qui fait que Dieu vient habiter dans son temple. Dieu vient habiter dans son église. Dieu vient habiter dans la vie d'une personne parce que l'homme aussi est le temple de Dieu. Alors le temple avait 3 dimensions. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais pour arriver au niveau là où il y a Dieu, le Seigneur multipliait le terme de la sainteté. Parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Plus tu veux voir Dieu, rencontrer sa présence, plus les degrés de sainteté augmentent. Ainsi, je vais dire en termes simples, l'accès à la présence de Dieu exige la crainte de Dieu. L'accès à la présence de Dieu exige la crainte de Dieu. Et ça fait que la crainte de Dieu devient la clé pour accéder à sa présence. Ce qui fait que la connaissance de Dieu que nous disons, nous prêchons, dans la vie de quelqu'un qui dit, moi j'ai rencontré Dieu, Dieu m'a enseigné. Regarde sa vie s'il craint Dieu. S'il ne craint pas Dieu, ce n'est pas Dieu qui l'enseigne. S'il est dans l'impudicité, ce qu'il vous enseigne, ce n'est pas Dieu qui l'enseigne. Parce que l'accès à la connaissance fraîche de Dieu vient d'un état de crainte de Dieu, de santé. Comment vous comprenez la crainte de Dieu, évêque? Je vais te le démontrer dans le livre des psaumes. C'est là que nous sommes, soyez bénis, accédez à la connaissance de Dieu et que Dieu change votre dimension spirituelle. Opérez à une autre dimension avec l'éternel. Amen. 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 Bingila bikala ke dawa. Bingila tout banto bapendo kutafuta Mungu en profondeur. Et lorsque Dieu commence à opérer dans la profondeur, banasema ni dawa. Or Dieu n'est pas difficile. Il te demande juste la crainte. La crainte. Exactement. Et tu vas voir dans Psaume 25.
Psaume 25. Oui. Verset 12. Verset 12, oui. Maman, si écoute ce que dit la parole de Dieu. Oui, papa. Dans Psaume 25, verset 12. La Bible dit ceci. Oui. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? C'est une question qu'on a posée. Et la Bible dit, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Donc c'est un peu la direction maïcha yabo. Donc on a kutana ba yoa sema kana kwenda gauche tena droite, mais ule mtu onongo pa Mungu. Ye Mungu na mosha ile njia ifua chakula. Ifua chakule. Donc sema manjeko ya mingi. Mais ule mtu onongo pa Mungu, Mungu anamwonyesha njia. Mite nasema tena nasema connaissance iko ya mingi. Mais mtu loko onongo pa Mungu, Mungu anamuonesha connaissance ile yeye Yesu Kristo. Exactement. Exactement. Merci beaucoup Evel. Et de l'autre côté la Bible dit au verset 13, son âme repose dans le bonheur. Nous savons bonheur a un problème avec sema muluga. Bonheur a un problème avec la madon. Bonheur ya muntu. Ni boka ya Mungu. Alléluia. Son âme reposera dans le bonheur. Son âme. Et la Bible déclare, sa postérité possédera le pays. Nous savons, comme on a batoto, on a possédé Ville à Lubumbashi, comme on a batoto, on a possédé les États-Unis, il y a un problème, il y a ma don yabo, il y a un problème, il y a ma capacité à prophétiser, il y a un problème, il y a un problème, il y a un zéro, il y a Mungu. Nous sommes Congo par Mungu, ni investissement spirituel, nous a équipé batoto yako ba posséder territoire. Donc en d'autres termes, plus je crains Dieu, plus il est craintif qu'on a date dans batoto yao. Exactement. Et on a pas de capacité à posséder. Nous sommes ma don yabo. Mais parce que ouais baba yabo, on n'a pas Mungu, na Mungu n'a pas de capacité à posséder là où les autres ne peuvent pas posséder. C'est pourquoi les pères, ma père à ma territoire, ma père à ma ville, ils doivent être des hommes qui craignent Dieu, parce qu'en craignant Dieu, toto yabo t'a possédé. Merci beaucoup. Et c'est pourquoi un homme comme Josué, il a possédé la terre promise à cause de la crainte à baba yake. Et cela s'est fait de cette manière-là. Donc je vais dire en termes simples, la capacité de posséder le territoire vient de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Dans le moment ici, on a tout ça Moïse. Bible a Dieu lui-même témoigne, il dit, tout ça Moïse, lorsque j'ai parlé avec lui face à face. S'il y a des prophètes Moudounia, je peux leur parler par des énigmes. Mais mon serviteur Moïse, je parle face à face. Parlez moi la soumana face à face Moïse à sabu. Il est ma michanza kushimamisha ma mirima ma mère rouge la funka, il s'est trompé. Moïse frappe les rochers. Il y a l'Afrique, est-ce que de ces rochers peut sortir de l'eau? Et puis de l'autre côté, on a frappé le rocher une seule fois. Il a frappé le rocher deux fois. Oh, le rocher c'est Jésus. Jésus a été frappé à la croix une seule fois. Mais lui l'a remis Jésus la deuxième fois. Et Dieu l'a regardé en disant, même si je parle avec toi face à face, tu verras le pays, mais tu n'entreras pas. Wow. Nous savons que nous avons Amen. Nous avons mon ministère. On a fuchama à la fin. Le Seigneur va te délivrer. Vous t'avez mélangé, mais à la fin, nous avons c'est-à-dire en d'autres termes, le problème, ce n'est pas le problème. Mina ubiraka, mina semaka en langue, mina foyaka ivi, mina foyaka ma plaint. Le plaint, c'est Dieu. Le problème, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Moïse a shimamisha Mouchi. Elle a frappé Égypte. Elle a shimamisha Mouchi. Mouchi n'a mis un serpent. Mais lorsqu'il n'a pas commencé à voir la crainte de Dieu en lui, j'ai un verset à te donner. Le verset 14 qui suit. Écoute ce que dit la Bible. La Bible dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux-là qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. C'est ma graphique qui a Mungu. Nous l'avons dans Mongopa.
Donc si je veux être ami à Dieu, papa. Alléluia. Donc il faut nous mongo péter dans ça. Exactement. Ça signifie que l'amitié avec Dieu n'est pas basée sur le parler en langue. N'est pas basée sur le don. Le miracle. N'est pas basée sur qu'on a des églises. N'est pas basée qu'on fait des pleins dans des stades. Ce n'est pas basé que les aveugles voient. Ce n'est pas basé sur que les paralytiques marchent. La crainte de Dieu est la base de l'amitié avec Dieu. Amen. Ubi ndishu napenda bafufuke ndishu napenda mais maisha yako njoko rafiki yake ya Mungu il faut mshikie boka et ce qui fait que l'amitié de Dieu a comme facteur la crainte de Dieu. Alors lorsque je regarde nos églises aujourd'hui, est-ce que je me pose la question, est-ce qu'il y a la crainte de Dieu? Exactement. Monte na chambula vile na pendi. Exactement. Monte na langage ingine tu. Donc na mzobela sema nifanye hivi taripomputa tena mimi nakudia monte na présence ya Mungu na mzobela. Exactement, c'est pourquoi je dis ceci, on ne peut pas accéder à la présence de Dieu sans crainte de Dieu. Et la Bible dit il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc c'est là mon toto à Mungu comme kanise ko sacrificateur. Et comment entrer les sacrificateurs dans la présence de Dieu? Balanza pour voir la mango. Balanza pour voir la mango. Par la ma caleçon, par la mango, na temple il faut qu'il bâti de manière à ce que comment sacrificateur on a panda, ba chione caleçon yake. Mais là ba sacrificateur, on a ma caleçon yake. Mais on a pas d'Dieu par stade. Ça signifie dès le départ, comment mutu ko ninja en présence à Mungu. Ah na mango ni principe à boulogi. Quand on a ngam makanisa, façon ba tu on ingia, mais on a voilà, ma partie ingine inje. Nous savons on a pas ku loka makanisa, ni boulogi ningia, la sorcellerie religieuse. Sorcellerie religieuse. Exactement. Plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu dois cacher les parties sensibles. Mais parce que tu connais Dieu, parce que tu marches dans la crainte de Dieu, et le Seigneur te donne les instructions. Exactement. Et c'est pourquoi il leur disait, on voit aller. Et j'ai dit à l'église le dimanche, lorsque tu vas aller à l'église, regarde-toi au miroir. Si une partie de ton corps est dehors, tu te rapproches de la sorcellerie et de la séduction. Moi, ça comme logique. J'ai dit que lorsque tu veux venir à l'église, tu te regardes sur le miroir et que tu constates qu'une partie intime de ton corps est dehors et que tu viens à l'église comme ça, tu commences à te rapprocher de la séduction et de la sorcellerie. Alléluia. Parce que seule une sorcière peut venir dans la présence de Dieu sans habit. Sans habit. Même Adam, lorsqu'il a rendu compte qu'il n'avait plus les habits, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était nu, il est allé se cacher. Il ne pouvait pas se tenir nu dans la présence de Dieu. Dieu les a revêtus d'un habit pour qu'ils se tiennent devant sa présence. On se tient devant la présence de Dieu revêtu. Être nu devant la présence de Dieu, c'est aussi l'image de la sorcellerie. C'est comme le Lotara Bantabaya na Mango. Ça signifie que nous voulons dire à ceux-là qui nous suivent, nous sommes un royaume de sacrificateurs, accéder à la connaissance de Dieu et précédé par la crainte de Dieu et l'amitié de l'Éternel est basée sur la crainte de Dieu. Barafikiaki. Mais il ne parle pas Barafiki. Oh, comment Minangaria? Si je veux être ami à Fulani. Exactement. Donc, achète le Fuchika Kinto. Exactement. C'est là que maman, si je peux te sans te couper la parole, le terme utilisé, l'amitié de Dieu, et pour ceux-là qui les craignent, dans d'autres versions plus courantes, on dit la pensée secrète de Dieu, et pour ceux-là qui les craignent. Écoutez, donc la pensée secrète de Dieu, et pour ceux-là qui les craignent. Donc vous savez, ma secret yako, alors tu connais n'importe qui. Tu connais pas qu'un rafiki yako. Na monte ko rafiki yake ya Mungu. Mungu na mo révéla ka mambo la se révéler bantu bote. Et c'est pourquoi Dieu dit dans Genèse, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Certainement Abraham deviendra une grande nation. Donc Abraham était ami à Dieu. Il était ami de Dieu. Imagine-toi sur la terre, personne ne connaissait qu'on devait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu a dit aux anges, quel avantage. Où voit Naouyo Abraham? Il est sur la terre. Mais cet homme, c'est un grand. Je ne peux pas lui cacher ce que je vais faire. Parfois, Dieu, maman, parfois Dieu aime partager ses secrets avec les hommes. Même dans les églises, il y a des choses. Il cherche quel homme. C'est l'homme qui les craint. Oh my God. Et c'est pourquoi nous voulons dire à ceux-là qui nous suivent, le Seigneur veut que vous deveniez ses amis. Le Seigneur veut développer l'intimité avec lui. Développer votre intimité avec Dieu. Et vous allez accéder à sa connaissance. Vous allez accéder à sa révélation. Exactement.
Donc, comment on va t'appeler moi contre moi? Parce que je suis l'ami à Dieu. L'ami à Dieu. Il me connaît. Il me dit, non, mon ami assis, regarde, il y a quelque part, il y a des complots qui s'élèvent contre toi. Fais attention. Fais attention. Parce que je suis son ami. Exactement. Wow. Merci beaucoup, Évêque. Et c'est profond, maman, si, comme nous venons de le dire, ouais. La pensée secrète de Dieu est pour ceux-là qui les craignent. Ce qui fait que la base de toute amitié, c'est le secret. C'est le secret. À force de te confier à quelqu'un, tu deviendras son ami. Parce qu'on ne dit pas sa vie à n'importe qui. Et Jésus dit ceci, je ne vous appelle pas mes serviteurs. Je vous appelle maintenant mes amis. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai connu du Père, je vous l'ai révélé. Wow. Ça signifie que la connaissance de Dieu est basée sur l'amitié, la crainte de Dieu. Et la connaissance de Dieu change notre statut par rapport à Dieu. On était des serviteurs, maintenant on devient ses amis à cause de la connaissance. Je veux dire aux gens qui nous entendent, la connaissance est riche, si tu connais, tu changeras de statut. Amen. La Bible dit encore ceci. Jésus pose la question aux disciples, qui dites-vous que je suis? Il dit, d'autres tu es Jean-Baptiste, d'autres tu es Jérémie le prophète, d'autres tu es Ésaïe le prophète. Pierre se concentre, il observe ce que Jésus faisait. Pierre dit, non, tu n'es ni Élie, tu es ni Jérémie, toi tu es Christ, tu es le Fils de Dieu. Jésus bouge la tête, il dit, Simon, Simon, fils de Jonas, ça ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, ça c'est mon Père qui est dans le ciel. Alors il le regarde, il lui dit, à partir d'aujourd'hui, Simon, tu n'es plus Simon, tu es devenu Pierre et tu changes le statut. Tu ne seras pas un simple serviteur. Toi tu deviens Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. La connaissance, maman, si, change les statuts de l'enfant de Dieu. Et ça change sa position spirituelle dans sa collaboration avec le Seigneur. Si j'étais Pierre, il n'avait pas l'avantage. Bon, tu sais maintenant, c'est ma Léo Munga une petite dunia parce que je suis Pierre. Alléluia. Je suis son ami, papa. Alléluia. Hein? Alléluia. Tout ce que je veux, papa, je veux telle chose. Prends, parce que tu es mon ami. Exactement. Et c'est pourquoi les gens qui ont grandi avec Dieu n'entrent pas dans des retraites pour demander des maisons. Ils n'entrent pas dans des retraites pour demander une voiture. Ils n'entrent pas pour demander le voyage. Lorsqu'il entre, il dit, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Parce que les voitures, les maisons n'est que la conséquence d'une connaissance parfaite de Dieu. Évêque, est-ce qu'on peut clôturer l'émission aujourd'hui là? Ça me dépasse, papa. Exactement. Donc, Shingira Moujen Njok Tafta Ndoa. Shingira Moujen Njok Tafta Batoto. Oui. Shingira Moujen Njok Tafta Myotoka. Exactement. Mais j'entre dans la prière pour chercher la profondeur. profondeur. Mungu. La fois 4 jours, Nikuyuwe. Mungu, révèle-toi à moi. Na kama na yu wa Mungu, Mungu asitakukatalia rien. La Bible dit rien ne manque à ceux-là qui le craignent et rien ne manque à ceux-là qui le connaissent. Et donc, on prie pour que Babo John Kanishi. Alléluia. Je ma prière à Bakouba. Je ma prière à Babo. Elle a prié à Mungu. Mungu il a tel soir. Mungu Jala. Batakupatia motoka pa mabeke na vimu na kwa la copine. Batakupatia nyumba pour abandonner kanisa. Parce que ayue Mungu. Dieu ne te bénira pas au-delà de ta connaissance. Et tu n'iras pas très loin avec Dieu par rapport à ce que tu connais. Tu connais beaucoup, tu iras loin. Tu ne connais pas beaucoup, tu n'iras pas loin. Et c'est exact ce que dit la parole de Dieu. Évêque, tellement que ça est tout ça quoi, franchement, je ne sais pas si nos téléspectateurs parce que chacun y tourne chacun chia. Exactement. Parce que connaître Dieu, c'est tout. Comme il y a un monde à Nilanda. Comme il y a un monde à quoi dans la prophétie. Exactement. Il m'a traqué. Exactement. Comme il y a un monde à ma bidon qui compte. Comment on a un monde à toucher mango, on joue par la mafuta zale. Non. Pour femme mariée. La Bible dit tu ne verras pas la nullité de ton prochain. Toucher mango, on a la mango balance pour pas. On a parlé de Kwangaria wapi. Nizambi. La Bible dit exactement, c'est un manque de connaissances. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissances. Personne ne demande de connaître Dieu. Personne. Ni un des voyages, ni un des États-Unis. Les États-Unis ne sauvent pas. C'est Jésus qui sauve. Le problème, c'est d'abord quoi? Va là-bas en connaissant le Seigneur. Le Seigneur. Ok? Donc, quand
comme une fondation solide. Donc c'est fini. Wow. Et c'est pourquoi la Bible dit, oh, la vie éternelle, qu'ils te connaissent. La vie éternelle qu'ils te connaissent. Le mot vie éternelle ne signifie pas vivre seulement au-delà. Ça ne signifie pas seulement vivre longtemps. Ça signifie la qualité de la vie de Dieu, qu'on appelle les Zoé de Dieu. Ça signifie que c'est lui qui connaît Dieu. En échange, il reçoit la vie de Dieu. Amen. Amen. Quand on n'a pas ta vie à Mungu, abondance et la vie à Mungu, qu'on a changé Maïcha Yako. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus est venu afin que ceux qui croient en lui aient la vie et qu'ils aient la vie dans l'abondance. Ni quantité à vie à Mungu, je ne sais pas Maïcha Monto. Et qu'on a barré Maïcha Monto. Wow. Évêque, tellement que les questions tombent dans ma tête. Quels sont d'abord les bienfaits de la connaissance, les bienfaits de la connaissance dans notre vie personnelle. Je trouve ça, niveau de la connaissance. Si nous avons connaissance, c'est ça. Plus nous avons connaissance na Mungu, njo makute nakuya. Exactement. Si nous avons exactement. Les bienfaits. La première des choses, maman, si le bienfait de la connaissance, nous allons juste vous illustrer la parole de Dieu, parce que la parole va vous aider. Proverbe 24. Proverbe 24. Et vous allez maîtriser comment pouvoir attirer les choses. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on se bat pour posséder. C'est une vie où Dieu se bat pour nous pour que nous puissions posséder. C'est une vie de repos. Et lorsqu'on croit en Jésus, on ne peut plus se battre. C'est Dieu qui travaille pour nous. C'est Dieu qui accomplit tout pour nous à la croix de Golgotha. C'est pourquoi le verset 24 dit ceci. Proverbe 24. Oui, Proverbe 24. Ok, Proverbe 24, verset 3. C'est là que nous suivent. Soyez bénis. C'est soit le Seigneur ouvrira votre intelligence et vous allez opérer dans une autre dimension. La Bible dit ceci, maman. Si la Bible dit c'est pas la sagesse qu'une maison s'élève, c'est pas l'intelligence que la maison est affermie, et c'est pas la connaissance ou la science que les chambres sont remplies de tous les biens précieux et agréables. Il y a ici 3 piliers qui bâtissent une maison. J'aime ça, appeler ça pilier. Pour rebâtir la vie d'une personne, le Seigneur opère sur 3 piliers. 3 piliers. Et le premier pilier, c'est là que nous suivons, c'est la sagesse. Trop direct pas sagesse. Sagesse. Ça signifie en d'autres termes, la sagesse élève le mur et pose la fondation. Quand on a posé fondation, il y a Maïcha, parce que la maison c'est l'église, la maison c'est toi. Fondation Maïcha, tu as besoin de la sagesse. Paul dit comme un sage architecte, j'ai posé la fondation. Deuxième dimension, c'est la maison s'affermit, il n'a pas un gouveau. Parce qu'on a kiri. Maïcha yabo banacha kuweka fondation mais à parvenir kuisha maïcha yabo ikue bien parce que bana kiri à solidifier maïcha yabo. Et troisième dimension, comme on a yenga nyumba, on a eka fondation, nyumba ile il faut que habiter. Connaissance Dieu tabe ba richesse. Iningisha ndani ya nyumba yako. Donc connaissance attire les biens précieux et la richesse dans la vie d'une personne. Or lorsqu'on parle de le bien précieux, c'est quoi? C'est le matériel. C'est l'argent. Dieu dit ceci. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. Il dit, je branlerai les cieux et la terre, le mer et le sel, l'or et l'argent m'appartient. Et Dieu dit ceci, je vais transférer cet argent-là dans la dernière maison. Or la Bible déclare, je n'habiterai plus dans la maison qui est faite des mains des hommes. Or, les églises que nous voyons sont les maçons qui les construisent. Or, les temples qui n'ont pas été bâtis par l'homme, c'est l'homme lui-même. La dernière maison et sa gloire, c'est l'homme lui-même. Ça signifie c'est au travers le principe de la connaissance qui a transfert de biens précieux dans la vie, des biens précieux dans la vie d'une personne. Et même lorsqu'on parle de transfert vers la fin des temps, de païens vers l'église, des nations vers l'église. Cela s'est fait au travers d'une église qui a la connaissance. Depuis que tu étais à la chair, barba papa. Depuis que tu étais à la chair, le corbeau et les renards. Depuis que tu étais à la chair, tu dis n'importe quoi. Il n'y a aucun verset qui sort. Tu t'appelles prophète. Tu n'as même pas de Bible. Comment tu peux arriver à avoir une connaissance qui peut attirer la richesse?
tu vas tromper les gens, tu vas falsifier, on te donnera des informations, mais la connaissance de Dieu a une puissance attractive de la richesse vers la vie d'une personne. Papa, aosabu veste, aosabu bilato, mais on a sabu Bible. Bible. On prophète. On a la Bible. On se marque Bible. Et donc, sur le plan spirituel, nous voulons dire en termes simples, la connaissance a un effet attractif de la richesse vers la maison de Dieu, de la richesse vers la vie d'une personne. Mon peuple périt financièrement parce qu'il n'a pas la connaissance. Amen. Et Élie avait transmis à la veuve de Sarepta la connaissance. Et lorsqu'il a eu la connaissance, il lui a servi à manger. Et lorsqu'il a mangé, l'huile n'a pas manqué, la farine n'a pas manqué. Lorsque son fils était mort, il a compris le principe de la chambre haute. Il a pris l'enfant, il l'a amené dans la chambre haute. L'enfant a été ressuscité. Ce qui fait que c'est la connaissance qui décante des problèmes. Les gens ont beaucoup de problèmes vers la fin des temps. Mais papa. Parce que quand on a fundisha bantu, il est connaissance de me permettre de vaincre, il est ma problème, yote. Ce qui fait que le bienfait de la connaissance, c'est le transfert des richesses, des biens précieux vers ta maison. Et je prophétise, toi qui m'entends, qu'au travers de la connaissance, que les richesses soient attirées vers ta vie. Amen. Au travers de la connaissance, les choses soient attirées dans ton ministère. Au travers de la connaissance, la richesse soit transmise dans ta vie. Amen. Au travers de la connaissance, et que tu puisses arriver à vaincre beaucoup de problèmes que tu as. Tu arrives à vaincre la mort, la sorcellerie, l'occultisme et toutes ces choses-là, que tu sois libéré de ces choses-là. Et je vais prier maintenant, maman. Pour ceux-là qui nous entendent, par rapport à la crainte de Dieu, qui amène l'amitié avec le Seigneur, par rapport à l'alliance de Dieu, qui nous donne l'instruction de Dieu. Je vais dire en termes simples, au travers de la crainte de Dieu, ma soeur, au travers de la crainte de Dieu, mon frère, tu accéderas à la connaissance. Et la connaissance changera la dimension de ton ministère. La connaissance changera la dimension de ta vie. Tu ne seras plus ce que tu étais hier. Je suis en train de prier maintenant. Que Dieu ouvre ton intelligence. Je suis en train de prier pour que ton esprit s'ouvre. Je suis en train de prier pour que ta vie s'ouvre dans le nom de Jésus. Et que tu puisses expérimenter la puissance de Dieu. Et que tu connaisses qui est Dieu. La Bible déclare. Or, la vie éternelle qu'ils te connaissent. Niko naomba uyu e Mungu. Niko naomba expérimenter Mungu maisha yako. La Bible dit ceux-là qui connaîtront leur Dieu marcheront avec fermeté et détermination. Et David dit ils feront des exploits. Mon frère, connais le Seigneur. Que Dieu ouvre les yeux de ton cœur et que tu puisses connaître qui est Dieu. Je prie maintenant pour les malades. Ceux-là qui sont malades dans les hôpitaux. Ceux-là qui souffrent de maladies incurables. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur m'a oint afin d'annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Il dit, il m'a oint afin de proclamer la liberté aux prisonniers. Il m'a oint afin de libérer les captifs et d'annoncer une année de grâce. Je suis en train de prophétiser. Toi qui étais oppressé par la mort, dans le nom de Jésus, sois libéré au nom de Jésus. Je chasse la maladie de ton corps. Je chasse la maladie incurable. Je chasse les oppressions sur ton cœur. Et je chasse les fatigues inexpliquées. Sois guéri au nom de Jésus. L'esprit des morts qui amène la maladie dans ton corps, je l'ordonne de libérer ta vie dans le nom de Jésus. Et je détruis les cercueils que je vois. Et j'ordonne au cercueil de libérer ta maison, de libérer ton mariage, de libérer ta santé. Et le cercueil est détruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur. Dans le nom de Jésus, ta vie soit libérée. Dans le nom de Jésus, les portes s'ouvrent. Dans le nom de Jésus, les oppressions, la possession, mari de nuit, femme de nuit, libère ta vie. Sobra, Ikenda Yabosenda Yigesende, Abronde, Ego Sumbre Kemia,
Abroka Ibosenda. Il est écrit. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Et qui a reconnu le bras de l'Éternel. Je prophétise par le maître sous de Jésus. Amen. Tu es guéri. Amen. Je libère ton travail. Amen. Je libère ta santé. Amen. Je libère ton voyage. Amen. Et toutes les malédictions qui étaient sur toi. Ouais. Tombe maintenant. Amen. Tombe maintenant. Amen. Tombe maintenant. Amen. Tombe maintenant. Amen. Et je te soumets ta vie sous le contrôle du Saint-Esprit. Amen. La Bible déclare, celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge, à l'Éternel ma forteresse, les dieux en qui je me confie. Et c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste de ses ravages. Et je ne craindrai ni la flèche qui vole en plein midi, qui est à Boshenda, ni de la contagion qui frappe dans les ténèbres. Amen. Mais nous tomberons à ton côté, 10 000 à ta droite. Je prophétise. Cette année 2017 ne prendra pas fin. Amen. Ton travail est libéré. Amen. Ta santé est libérée. Amen. Ta situation est libérée. Amen. Ton voyage est libéré. Ton visa est libéré. Alléluia. Reçois la grâce de Dieu. Amen. Et sois libéré. Alléluia. Et je dis au nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh, waouh, waouh. Merci Jésus. Lubumbashi, nous sommes bénis. Saint-Esprit de Dieu. Peuple de Dieu, femmes, hommes, enfants, jeunes, nous sommes bénis. Merci Saint-Esprit. Quelle grâce, Merci Saint-Esprit. quelle faveur de l'Éternel. Merci Saint-Esprit. Kushike bintu bijima. Merci Saint-Esprit. Kushike bintu sur la connaissance de Dieu. Merci Saint-Esprit. Waouh, Dieu est merveilleux. Merci Évêque, Saint-Esprit de Dieu. Mungu akujaze tena na connaissance. Amen. Vous êtes un don de Dieu pour la ville, Amen. pour le monde vraiment. Vraiment, bintu bia hivi. Nous on a tout poussé tena Congo pa Mungu. Merci Jésus. Et surtout, vous avez parlé de la crainte de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, pendant que nous obéissons à Mungu. Merci. Anankambo, anamuyomba. Alléluia. Ye, ni baba. Na baba, umheshimie Mungu sa baba muko. Alléluia. Ouais, baba muko atuchofake karibu pale pe baba Mungu. Tunatembea kana boka bwa Mungu. Venons, on va célébrer le Seigneur. Chaque mardi, jeudi, nous sommes là de 16h juste à 18h30. Dimanche, nous avons deux cultes. Le premier culte commence à 8h30 et ça termine à 11h30. Et deuxième culte, 16h juste, jusqu'à 18h. Il y a encore les oracles de l'Éternel. Papa reçoit chaque mercredi à 11h. Il commence déjà à recevoir et il termine à 16h. Venez, peuple de Dieu. Mercredi, nous allons clôturer le 21 jours. Ouais. Donc ceux-là qui vont nous suivre, soyez là à partir de 16h. À partir de 16h. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur va faire. Et là, papa sera avec maman, Alléluia. notre maman, Alléluia. la prophétesse de l'Éternel. Merci Jésus. Abigail Monga, elle sera là. Et papa sera encore là. Et surtout, l'Esprit de Dieu est déjà au rendez-vous. Peuple de Dieu, Munga Kubali qui garde la crainte de Dieu. Laisse que la puissance et la gloire de Dieu soient votre partage. Bye bye.